cher peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de la MITAC, donc le ministère international pour la transformation des âmes pour Christ, et enfin le corps de Christ en général. Je vous salue. Permettez que votre humble frère, que je suis l'apôtre qui est Ulrich Johnson, puisse se présenter. Alors, nous avons annoncé ce direct qui consiste tout simplement à aider les gens à bâtir leur relation avec Dieu. Moi, d'entrée de jeu, tout ce que j'ai obtenu sur cette terre en termes de bénédiction, c'est simplement parce que j'ai compris qu'il est important de bâtir sa relation avec Dieu. Même ma survivance à la falaise de Tchang, le 13 janvier 2018, lorsque ce bus-là déferlait vers la falaise, j'ai survécu, ma femme et moi, tout simplement à cause de cette relation avec Dieu. Parce que un jour avant, j'ai entendu une voix qui me dit « Esprit de mort ». Oui, esprit de mort. Dieu parle pour ceux qui croient que Dieu ne parle pas. Et j'ai commencé à ressentir cette odeur, une odeur de soufre. C'est l'odeur de la mort. Oui, l'odeur du soufre. Et quand j'ai humé cette odeur dans ma chambre, j'ai commencé à intercéder, puissamment, à intercéder. Le lendemain matin, je viens trouver 2 souris. Donc, dans la soirée d'abord, j'ai trouvé 2 souris qui sont mortes dans mes toilettes. Et quand je prends ces 2 souris, je jette hors de la maison en disant, je déclare que non, il n'y aura pas de cercueil dans cette maison. Il n'y aura pas de mort dans cette maison le matin. Je viens trouver 2 autres qui s'ajoutent à celles qui sont mortes. Et ça faisait 4 souris. Et j'ai compris que 4, c'est le chiffre de quoi? De la stabilité. C'est le chiffre de la stabilité. 2, c'est le chiffre de la confirmation. Ça veut dire que cet esprit de mort était déterminé, était veillac. Et il était dirigé contre nous. Nous avons eu ce marché parce que votre serviteur fait également dans l'audiovisuel. Nous avons eu un marché pour aller à photo, pour aller reporter cette cérémonie. Et au retour, le bus a déferlé vers la falaise de Tchang. Nonobstant cet arbre qui nous a happés vers le fond, nous serons tous perdus. Et grâce à Dieu, je pense que cet arbre a été placé depuis le fondement pour accomplir cette mission. Et nous avons pu survivre lorsque mes voisins à gauche et à droite sont tous morts. Pareil pour ma femme. Je peux vous dire aujourd'hui que notre relation avec Dieu a payé. C'est pourquoi aujourd'hui, le Seigneur a mis à mon cœur, parce que c'est là tout le fondement de la vision et du ministère que nous portons. C'est d'aider les gens à bâtir leur relation avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Toutes les bénédictions qui sont rattachées à ta vie sur cette terre, c'est dans le cadre d'une relation avec Dieu. Certes que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, sur les méchants, mais c'est une sorte de bip. Dieu les bip. Dieu leur tend une main, une perche, pour leur dire « Je suis capable. Faites-moi confiance. Je peux. Je suis là pour vous. » C'est ça le message que Dieu fait. Même les mauvais, soi-disant mauvais, que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. C'est pour leur dire, il y a une main qui est tendue. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait se prétendre être le prédicateur, l'apôtre des païens. Il vient leur dire simplement que c'est possible si vous aussi, vous vous connectez à la source qui est Jésus-Christ. Païens, ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ, ceux qui ne reconnaissent pas la suprématie de Dieu, sachez qu'à travers Jésus, vous pouvez aussi avoir part à ce salut. Donc ceux qui pensent qu'on ne peut pas perdre leur salut, c'est faux. Je le répète et je suis apôtre, je le dis, c'est faux. Dès l'instant que vous vous déconnectez au vrai 7, Jean 15, vous pouvez perdre votre salut.
C'est pourquoi il est possible pour les païens de rejoindre la grande famille. Il est possible aussi pour les chrétiens de demeurer chrétiens. Parce que le but de Satan, je le répète encore, je l'ai dit pour la première fois, le but de Satan n'est pas que de vous voir simplement souffrir. Non. Le but, c'est que vous renonciez à Dieu. Et c'est ça l'objectif. Donc c'est dans cette optique-là que nous avons pensé édifier les gens sur comment bâtir leur relation avec Dieu, parce que c'est le socle, c'est le fondamental de tout ce qu'il y a en termes de grâce. Alors notre étude, parce que c'est un direct, nous l'avons dit, qui s'étalera sur plusieurs semaines, et nous avons arrêté les jours fixes, c'est-à-dire lundi, qui est un jour de consécration pour nous. Lundi, 10 heures, nous serons au rendez-vous. Nous vous présentons déjà nos excuses pour le retard que nous avons observé. Donc, la prochaine fois sera 10 heures top pile. Les conditions du direct n'étant pas faciles. Donc, 10 heures le lundi et 15 heures le vendredi. Et bien sûr, n'oubliez pas, c'est interactif. Donc, vous pouvez envoyer vos messages. Vous pouvez également envoyer vos sujets de prière, parce que nous verrons également dans le cadre de cette étude qu'il y a des entraves à notre relation, des mécanismes sataniques qui empêchent que nous ayons une bonne relation avec Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas bien servir Dieu parce qu'il y a des jougs, il y a des malédictions générationnelles qui parlent dans leur vie. Et l'objectif, c'est de faire quoi? C'est d'abord de les briser. Les chrétiens croient que lorsqu'ils entrent dans le Seigneur, tout est déjà anéanti. Non. Luc 10, 19 dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Certes que Jésus le donne à l'église, mais l'église c'est toi et moi. C'est pourquoi si tu ne commences pas par briser ces choses, ils vont te tenir. Même dans le royaume, même dans ton service du Seigneur, tu seras attiré par des forces qui te réclament. Des chaises royales traditionnelles qui te réclament. Et il faudra les affronter afin de pouvoir jouir pleinement de ton héritage dans le Seigneur. C'est une réalité. C'était juste une introduction. Donc certainement, la prochaine fois, nous reviendrons pour vous donner clairement ce qu'il en est pour ce qui est de comment réellement bâtir sa relation avec Dieu. Alors, pour cette première fois, nous allons faire juste une introduction pour vous dire simplement que nous tirons notre étude de ce matin sur Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Vous pourrez lire à la maison. Donc, lorsque nous entrons dans le direct, prenez vos Bibles et vos cahiers, parce que c'est une étude. Et nous entrons en profondeur de tout. Dans ce passage, nous voyons le pharisien et le publicain. Chacun prie d'une certaine manière. À la fin, le Seigneur dit, il y a le pharisien qui dit, Seigneur, je te dis merci parce que je ne suis pas comme ce publicain qui ment, fait tout ce qu'il y a de mauvais et tout ça. Moi, je jeûne, je fais ceci, je prie et je donne ma dîme tout le temps. Et le publicain, quant à lui, il vient, il dit non, Seigneur, je te demande pardon parce que je suis un pauvre pécheur. Et à la fin, Jésus dit dans ce passage que c'est le publicain qui est comment? Qui est justifié. Car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. L'aspect que nous voulons relever dans ce passage, c'est deux types de relations. Nous n'expérimentons notre relation avec Dieu qu'à travers, dans notre prière. La prière, ceux qui ne veulent pas prier, la prière est le seul moyen par lequel Dieu a légalisé une communication entre l'homme et lui. La prière, elle est fondamentale. C'est pour ça que la Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous devez prier. Et ce matin, nous venons d'entrer de jeu vous dire que la prière est le socle de votre relation avec Dieu. Comme nous avons également un pan d'intercesseur, la prière sera un module dans notre étude. Nous y reviendrons. Alors, beaucoup de personnes pensent que Dieu ne les écoute pas.
Ils ont longtemps prié. Ils ont longtemps essayé. Ils ont finalement rétrogradé. Ils n'ont pas tenu ferme jusqu'à la fin. Et ils ont abandonné. Et beaucoup de personnes pensent que Dieu n'existe finalement pas. C'est pour ça qu'ils se retrouvent en train d'embrasser quoi, l'égyptologie, l'africanité, qui pensent que Dieu, la Bible doit se prouver, la Bible doit être adaptée. La Bible ne s'adapte pas. Dieu ne s'adapte pas. C'est l'homme qui s'adapte. Dieu est stable. Dieu est stable. Dieu ne vacille pas. D'autres se réfèrent à la science. Nous aimons bien la science elle est bonne. Mais la science ne peut pas être plus savante que son maître. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui donne. Je me rappelle de Lance Armstrong. Après avoir découvert la Lune, après avoir posé ses pieds sur la Lune, il est rentré et il a fait son premier, lorsque les médias l'attendaient sur la terre pour qu'il parle. Il est allé directement à l'église. Et lorsqu'il est sorti de l'église, il a dit, l'homme, tout ce que la science va découvrir, la science ne découvrira que ce que Dieu, ce que le Créateur du ciel et de la terre voudra qu'il découvre. Alors la science ne peut pas être plus savante que son maître. Beaucoup de personnes se réfèrent à toutes ces pseudo-connaissances, à ces pseudo-savoirs, l'égyptologie, l'africanité, la franc-maçonnerie et toutes ces choses, ces savoirs opportuns. Mais je veux vous dire aujourd'hui que le chef-d'œuvre de Dieu, l'action de Dieu dans ta vie, se fait à travers 5 domaines fondamentaux. 5 domaines. Premier domaine, il y a tes finances. Tes finances. À travers ton travail, on prie pour obtenir le travail qui te bénira. Et Dieu ne peut pas te donner un travail s'il voit dans ton cœur que tu vas devenir président. Tu vas devenir un président des snack bars. La bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Elle ne s'accompagne pas de chagrin. Je te rappelle encore aujourd'hui, si une bénédiction a pour vocation de te damner, elle ne vient pas de Dieu. Toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu ne te conduira jamais au ciel. Et elle a pour vocation de te damner et t'envoyer en enfer pour que tu le saches. Je répète encore, toute bénédiction qui ne vient pas de Dieu ne t'enverra pas au ciel. Alors Dieu ne te donnera pas un travail. Si dans ton cœur, il voit l'orgueil, il voit la suffisance, il voit toutes ces choses-là qui sont les maladies de l'âme. Et je rappelle que les démons qui sont en enfer sont malades. Ils souffrent de l'aigreur, la jalousie, la haine, la médisance, le congos, le misocie, la méchanceté dans le cœur. Dieu ne te donnera pas le travail s'il voit tout ça. Parce que ce travail sera pour dire aux gens, passez votre temps à dire aux gens, hein, moi aussi je suis devenu quelque chose. Dieu ne bénit pas à cause de nos volontés. Dieu bénit pour manifester sa gloire. Donc toi qui cherches le travail, je veux que tu saches que la Bible dit que Dieu souhaite que tu prospères, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Je souhaite que vous prospérez et soyez en bonne santé. Comme prospère quoi? L'état de votre âme. Donc il y a une volonté manifeste de Dieu de te voir prospérer à travers un travail, une suffisance financière. Mais de la même manière, tes finances aussi peuvent te conduire en enfer. Parce que beaucoup ont dévié de la trajectoire parce qu'ils cherchaient également une stabilité financière. Ils ont rejoint quoi? Les sectes pernicieuses et tout ce qui ne glorifie pas Dieu. À cause de quoi? Des finances. Alors il faut savoir que tout ce qui nous allons citer dans ces 5 domaines ont pour vocation soit de te conduire à Dieu, soit de te damner ou t'envoyer en enfer si tu veux. C'est pourquoi il faut faire très attention. Donc, premier domaine, c'est ton travail, c'est tes finances. Le chant de Dieu, l'action de Dieu s'opère sur tes finances à travers un travail bien. De la même manière,
tu peux perdre également le salut à cause de quoi? De ton travail. Parce qu'il a changé ton cœur, parce qu'il t'a fait devenir autre chose. Le deuxième domaine par lequel l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu s'opère, c'est ton ministère. C'est ton ministère. Quand on parle de ministère, il ne faut pas toujours croire que c'est l'ouverture de l'église. Non. Ce n'est pas toujours l'ouverture de l'église. Quand tu es docteur, un médecin, tu exerces un ministère. Tu exerces un ministère. Le plus important, c'est que la gloire revient à qui? Dans l'exercice de ton ministère. Il y a des gens qui sont des imminents matières grises en domaine de la santé, mais ils se prosternent devant des idoles, et ils se prosternent devant des gourous, ils se prosternent devant Satan, ils adorent le diable. Mais si toi, ton œuvre, l'action que tu opères dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine, fais en sorte que le nom de Yahweh, le grand Dieu, l'Éternel puissant, est glorifié, alors oui, tu es en train d'exercer bel et bien un ministère. Et Dieu te posera des questions. Tu peux gagner le salut à travers cet exercice. Et je rappelle que beaucoup de personnes mettent l'accent sur l'aspect externe. Il y a une double relation que nous avons, double expérience que nous devons faire dans l'exercice du ministère. Il y a l'expérience interne. L'expérience comment? Interne. C'est ça qu'on a appelé notre intimité avec Dieu. Notre intimité avec Dieu. Et c'est là où Dieu nous transfère sa nature amour, sa nature divine, et enlève le méchant qui est en nous. On a besoin d'être connecté avec Dieu pour pouvoir épouser sa nature. Nous devons, pour ceux qui veulent être admis au ciel, nous devons être capables d'avoir la nature de Dieu. Tous ceux qui veulent aller au ciel, nous devons aimer comme Dieu. Nous devons faire comme Dieu. Nous devons être à la dimension de Dieu. Oui, c'est pour ça qu'il nous a créés selon sa nature, selon sa ressemblance et à son image. À son image et selon sa ressemblance. C'est deux choses. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Alors, ton ministère, sache donc que ce soit le ministère en termes de l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire l'église d'ouverture d'un ministère, Dieu fait les choses par égard de lui-même. Oui, Dieu fait les choses par égard de lui-même. C'est-à-dire l'expérience externe dont nous mettons beaucoup l'accent, c'est-à-dire les miracles, les œuvres, les puissances, la guérison, les prophéties et toutes ces choses-là. Dieu peut faire les choses par égard de lui-même, c'est-à-dire qu'il veut. C'est pourquoi il peut utiliser même l'âne de Balaam. Balaam, il peut utiliser l'âne pour parler à Balaam. Oui, il peut utiliser l'âne. Ah oui. Alors, tout ce que Dieu fait dans la dimension externe, selon l'expérience externe, ça peut être par égard de lui-même. Mais dans la dimension interne ou l'expérience interne que nous faisons avec Dieu dans le cadre de notre ministère, oui, ça dépend de nous. Et ça dépend de notre connexion avec qui? Avec Dieu. Ça dépend de notre connexion avec Dieu. Nous avons besoin, dans ce cas, de faire quoi? De lire la parole de Dieu. D'être connecté à son trône. Lisez la parole de Dieu. Parce qu'elle est esprit et vie. C'est Dieu lui-même. Cette parole-là te permettra de reconnaître Jésus quand il reviendra comme un voleur. Dans Apocalypse 3, verset 3. Les signes, les remarques sont là-dedans. Pas seulement dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, parce que la Bible est un tout. L'Ancien Testament dit, il arrive. Il arrive. Le Nouveau Testament dit, il est déjà là et il reviendra. C'est un tout, un gros ensemble. Et je te dis, dans ces moindres petits détails est caché quoi? Est caché simplement la venue de Jésus-Christ. Et je rappelle que ce ne sera pas Jésus qui reviendra.
Parce que Jésus veut dire celui qui sauve son peuple. Le Jésus là est déjà venu. Celui qui reviendra, que ce soit dans Apocalypse 3:3, que ce soit dans les nuées. Alléluia. Ce sera le juge des nations, le fidèle, le juge des nations. Et son regard est veillac, c'est-à-dire méchant. Il n'y a plus de plaidoirie. Il n'y a plus de venez. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, venez et plaidons. Ça n'existe plus. Là, il vient juger les nations. C'est le moment. Alors lisez la parole de Dieu. Parce que là-dedans, dans les écrits, tu peux ressentir le cœur de Dieu battre. Et tu sauras exactement comment il viendra comme un voleur. C'est dedans. Et peut-être à la fin, je te donnerai le secret pour que tu comprennes exactement. Alors, le ministère. Si tu échoues ton ministère, il y a des gens qui n'ouvrent pas forcément des églises, mais ont reçu le ministère de faire le commerce pour bénir l'œuvre de Dieu. Oui, si vous ne faites pas, si vous êtes radin, vous allez aller en enfer. Si vous réfléchissez, alors que Dieu vous bénit pour bénir son œuvre, vous allez aller en enfer. Est-ce que ce commandement, c'est dans les 10 commandements? Non, c'est pas dans les 10 commandements. Alors chacun doit connaître son job description, ce qu'il doit faire dans l'église de Dieu. L'église de Dieu n'est pas un lieu de gouroutisme, ce n'est pas un lieu où il y a une personne qu'on adore et c'est fini. L'église, c'est un mélange, c'est une orchestration parfaite, une belle orchestration où il y a des prophètes. Les prophètes, il y a des prophètes ecclésiales, des prophètes qui sont là exactement. Il y a des prophètes de cour. Il y a des prophètes de cour, c'est-à-dire ceux-là qui sont là pour parler au roi, qui parlent au président. Oui, il y a des prophètes ecclésiales, c'est-à-dire qui sont là exclusivement dans les églises pour parler et donner la direction de Dieu pour ce qui est de l'église. Il y a différents types de prophètes. Et je rappelle que la figure emblématique du prophétisme vétérotestamentaire, c'est qui? C'est Moïse. C'est Moïse. C'est pourquoi il est à l'image de qui? De Christ. Et il dit, Dieu vous suscitera un autre prophète qui est comme moi. C'est qui? Jésus-Christ. Comprenez très bien. Donc chacun doit connaître ce qu'il doit faire à l'église. Parce que ça aussi, on va t'interroger sur ça. C'est ça qu'on a appelé ministère. Et ça a pour vocation aussi de te damner. Ça veut dire que si tu ne le trouves pas, si tu ne le fais pas, Dieu va te montrer dans un tableau. Il va te montrer dans un écran que tu aurais dû. Voilà ce que j'ai mis comme potentiel dans ta vie. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que ce ministère-là est attaché à sauver des vies. Il y a des âmes qui sont rattachées à ta vie. Toi qui dois bénir à travers ton argent. Toi qui dois bénir à travers ton service à la médecine en tant que médecin. Toi qui dois bénir en tant que, comment on appelle ça, celle qui fait du commerce. Toi qui dois bénir en tant que pasteur, en tant qu'apôtre, en tant que serviteur. Si tu ne le fais pas, il y a des gens qui sont torturés dans leur vie, rien ne marche parce qu'il y a un appel qui parle dans leur vie. Vous devez chercher ça au lieu d'aller rencontrer les prophètes pour qu'ils prophétisent, pour que vous ayez des visas. Cherchez l'appel de Dieu qui est dans votre vie. C'est très important et c'est plus important que tout ce que vous croyez et vous pensez. Voilà comment on prie. Alors cherche le ministère auquel Dieu t'a appelé. Cherche-le. Demande la prophétie. Dieu est capable de parler par la bouche d'un prophète ou d'une tiers, même dans ta relation avec Dieu. Dieu est capable de te révéler. Il a dit, je parlerai par des songes, des visions et même audiblement. C'est possible. Et tout ça, c'est à travers ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, donc, nous avons parlé de deux choses principalement. Deux choses principalement, que tu le saches. On t'a dit que les 5 domaines dans lesquels Dieu exerce son chef-d'œuvre dans ta vie, ton gros œuvre dans ta vie. Premier domaine, nous avons parlé de tes finances. Le deuxième domaine, nous avons parlé de quoi? De ton ministère. Et nous t'avons dit dans tes finances que tes finances à la fois peuvent te bénir et tes finances peuvent à la fois peuvent te maudire. C'est-à-dire peuvent te conduire au ciel et peuvent te conduire en enfer. Et tes finances, c'est à travers ton travail. Il faut prier pour demander le travail que Dieu a prévu pour te bénir. Et je t'ai dit que Dieu ne pourra pas te bénir parce que il voit dans ton cœur ce qui est mauvais. Il voit les maladies de l'âme. Et je te l'ai dit, les démons qui sont en enfer sont malades. Ils ont l'aigreur, la jalousie et toutes ces choses, la suffisance. Et je t'ai dit, pour finir, je t'ai parlé du deuxième domaine, c'est-à-dire quoi? Ton ministère. Ton ministère.
Et il y a plusieurs types de ministères. Il y a le ministère en tant que l'Église, c'est-à-dire l'ouverture de l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Là, on est, Éphésiens 4, verset 11. Il a fait pour les gens apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs de la loi. Mais il y a aussi ceux qu'on n'a pas cités. Il y a ceux qui sont faits pour être médecins. Il y a d'autres qui sont faits pour faire du commerce, pour bénir. Il y a d'autres qui sont faits pour être comptables. Il y a d'autres qui sont faits pour être architectes. Tout ça, l'objectif, c'est que ça glorifie qui? Au nom de Jésus. La prochaine fois, nous reviendrons, c'est-à-dire vendredi à 15 h. Nous reviendrons pour poursuivre cette série. Et en 5 premières minutes de vendredi à 15 h, nous répondrons à toutes vos questions. Ne manquez pas. Observation, questions, tout ce qui a manqué, n'hésitez pas. Écrivez. Vous avez la page. Vous pouvez nous envoyer même vos sujets de prière. Nous prierons aussi en parallèle, certainement, dans une parenthèse. Nous ouvrirons une parenthèse intercession pour ceux qui ont des sujets de prière. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis qui écoutez déjà. Shalom à tous. Amen.